Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de sa promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. « Bonjour, c'est Rachel Dufour. Quelle merveilleuse ode à la vie ! Il n'y a pas très longtemps, alors que je lisais ce passage pour la énième fois, j'ai eu un moment de révélation de la part de Dieu au sujet de la vie. Marie était juste enceinte de quelques heures quand elle a rencontré Élisabeth, sa cousine. L'ange venait de lui parler. Marie venait d'accepter sa mission. Élisabeth dit dans ce passage : « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » La Bible nous dit qu'après sa rencontre avec l'ange Gabriel, Marie s'est mise en route avec empressement. La distance entre les deux femmes n'était pas très grande. Il ne s'est pas passé de nombreux jours ou des mois avant que ces deux femmes se retrouvent. Je ne sais absolument pas comment l'incarnation, l'implantation de Jésus s'est passée techniquement, mais il s'est indubitablement passé quelque chose entre ces deux bébés. Jésus, dans sa forme humaine, était au tout début de sa vie, et Jean-Baptiste, en tant que bébé dans le ventre de sa mère, va réagir à la présence de Jésus in utero. Waouh! Le miracle de la vie pour ces deux femmes est incroyable à plusieurs niveaux. Elles sont toutes les deux mamans avant même que leur enfant soit né. Élisabeth dit à Marie : « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Marie n'est pas encore visiblement enceinte et elle est déjà appelée mère. Quelle consolation pour toutes ces femmes qui ont perdu un bébé trop tôt. Elles sont mères, même si elles n'ont pas eu le bonheur de serrer dans les bras leur bébé parti auprès du Seigneur bien trop tôt. Élisabeth, elle, était plus visiblement enceinte et son enfant va réagir. Jean-Baptiste ressent des émotions indépendantes de sa maman. L'enfant a tressailli d'allégresse en moi, dit Élisabeth. Jean-Baptiste, en tant qu'enfant dans le ventre de sa mère, est une personne à part entière. Indépendant des émotions et des ressentis de sa maman, il exprime même ce que lui ressent depuis la sécurité de l'utérus de sa maman. C'est magnifique. Oui, ces deux bébés sont des personnes à part entière, indépendants de leurs mères respectives. La vie d'un enfant est si précieuse. Jean-Baptiste et Jésus ont 2 choses incroyables en commun à ce stade de leur vie. Ils ont reçu un nom et une destinée si magnifiquement exprimés depuis leur vie utérine. Un ange, l'ange Gabriel dans les 2 cas, a donné le nom de Jean et de Jésus au moment où leur venue est annoncée. Ils voient aussi tous les 2 leur destinée exprimée clairement dès leur conception. La mission de Jean, le Baptiste, est d'annoncer le Sauveur. Sa mère, Élisabeth, est la première bénéficiaire de son ministère. C'est merveilleux.
Et Marie, bien sûr, dans ce cantique bien connu, le Magnificat, loue Dieu pour la venue du Sauveur sous sa forme humaine au travers de son corps. Elle nous parle déjà de la destinée de Jésus. Ce passage est magnifique. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à célébrer la vie des enfants que Dieu a placés autour de toi. Qu'ils soient les tiens ou ceux d'amis, de ta famille, la vie de ces enfants est précieuse aux yeux de Dieu. Ils ont un prénom et une destinée donnée par Dieu pour chacun d'eux. La vie est un miracle et je loue Dieu pour ces cadeaux qu'il nous confie. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.